Mais si vous leur laissez 3 minutes et que vous les écoutez vraiment, je pense que vous serez convaincus. Jean-Baptiste Gros, je suis chef d'établissement à Somain, dans un ensemble scolaire Notre-Dame de la Renaissance et Hélène Boucher, qui accueille des élèves de la classe de maternelle jusqu'au Bac+3. Plus de 2000 élèves, et sur le lycée plus spécifiquement, nous avons 700 apprenants, avec 600 lycéens et environ 120 apprentis. Le lycée Hélène Boucher est spécialisé sur les métiers de la logistique, du transport, de la santé sociale, du management, de la gestion, du commerce et de la vente. Un éventail qui est extrêmement large. Au hasard de mes pérégrinations sur LinkedIn, j'ai découvert que l'un de mes collègues avait signé un partenariat avec Codapagos. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Puis quand j'ai creusé, je me suis dit que ça devait encore une démarche commerciale comme les autres et que ça devait coûter aux établissements scolaires. Et puis j'ai été contacté un jour par l'un de vos représentants qui a sollicité un rendez-vous avec moi. Je l'ai rencontré. Ça a été une révélation pour moi de quelque chose de simple, de pratique, au service du public. Et donc j'ai décidé de creuser cette piste. La simplicité. C'est une offre clé en main. On ne demande à l'établissement que la mise à disposition de locaux, de son bon vouloir, de son réseau de communication avec les familles et les élèves. Ce n'est pas quelque chose qui nous coûte, on n'est pas dans une démarche commerciale classique, mais on est vraiment dans la volonté d'offrir un service à des jeunes. Donc c'est ça qui m'a plu, parce que c'est en ADN avec la philosophie de l'établissement. C'était pas tellement un sujet chez nous, le sujet du code de la route ou de la mobilité. Alors oui, on a des élèves qui passent le permis, oui, on a des élèves qui de plus en plus cherchent à rejoindre l'établissement par leurs propres moyens. Mais pour autant, on n'avait pas eu de famille ou d'élèves qui s'étaient manifestés ou qui s'étaient rapprochés de nous par rapport à cette demande. L'idée était de leur permettre de profiter de l'espace de l'établissement et des locaux de l'établissement pour leur préparation au code. L'autre chose qui m'a intéressé dans la proposition qui était faite, c'était de quitter la simple formation pédagogique et la préparation au code par simplement le truchement d'applications ou de sites internet. J'ai beaucoup aimé l'approche pédagogique qui est un formateur, un élève, ou en tout cas un formateur, un groupe d'élèves, plus que la question de la mobilité, c'est la méthode pédagogique et la possibilité d'avoir un contact direct avec un formateur à qui on peut poser des questions, qui peut faire de la pédagogie et qui peut pousser plus loin. Le local, pour moi, était une condition non négociable. C'est l'une des premières conditions que j'ai évoquées. Je leur ai dit, d'accord, mais je veux une auto-école de Somain, je veux une auto-école du territoire. Il était hors de question d'avoir une application parisienne gérée par des gens à 200 km de l'établissement qui ne connaissent pas le territoire, qui ne connaissent pas les élèves. Et je n'étais pas là non plus pour faire concurrence ou une concurrence déloyale aux personnes du territoire. Les premiers retours qu'on en a eus, c'est « Ouais, mais ça va nous coûter combien ?» Je dis « Zéro. Elle est où l'arnaque ?» Il n'y en a pas. C'est un projet qui est au service des jeunes et du territoire. Donc de là, c'est de dire ben, banco, on y va. On a une proposition qui est similaire et qui permet aux jeunes de notre établissement de préparer la formation du BAFA et de l'animation dans l'établissement. Et ben là, ça va être de préparer le code dans l'établissement, sur temps de vacances. Quel bénéfice j'y retrouve pour les jeunes? D'abord, une formation encadrée par un formateur compétent, qualifié, reconnu. Une formule intensive d'apprentissage sur site et la possibilité, dès la fin de la semaine, de passer l'examen du code. Pour les familles, la certitude qu'à un moment, je ne fais pas confiance à une boîte à code que je ne connais pas, à une auto-école que je ne connais pas ou qui est choisie un petit peu par hasard. On s'appuie sur un réseau, sur une expertise. Pour l'établissement, la certitude que nos jeunes seront préparés, sensibilisés aux dangers de la route et de la sécurité routière. Tout ce qui peut éviter des drames, c'est aussi notre responsabilité, ma responsabilité de le faire. Je dirais, Codapagos, allez-y, il n'y a pas d'arnaque.